Bien le bonsoir dans l'actualité de ce 24 septembre 2019. Cette importante découverte de gaz dans les limites maritimes du Sénégal, annonce de Cosmos Energy, la société pétrolière, parle d'une colonne de 30 mètres de gaz naturel dans le bloc Kayar Offshore profond. L'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, 1600 policiers seront déployés pour la couverture sécuritaire de l'événement. La police a dévoilé par ailleurs le plan de circulation pour le jour J en prélude de l'événement. Dans un autre registre, les disciples ont arpenté les rues de Dakar ce mardi. Ils ont suivi l'itinéraire du cher fondateur lors de son séjour précédent, son exil dans la capitale sénégalaise. Le thé, la boisson quotidienne des Sénégalais, le ataya dans les mœurs depuis fort longtemps. En 2019, le Sénégal a importé 7000 tonnes de thé. Bienvenue à tous, dans un instant, le développement. D'abord, cette découverte de Cosmos Energy, une importante découverte de gaz dans les limites maritimes du Sénégal, souligne la société pétrolière. Une colonne de 30 mètres de gaz naturel dans le puits de Kayar 2, qui fait partie du bloc Kayar Offshore profond. Cosmos s'est réjoui de cette nouvelle découverte qui confirme son taux de succès de 100% de découverte d'hydrocarbures dans l'offshore profond sénégalo-mauritanien. La découverte faite sur Kayar 2 aux environs de 9 km au sud de Kayar 1 confirme selon Cosmos Energy l'étendue et la qualité justement de la ressource sur Kayar. Et puis cette large fenêtre sur la perspective de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan à Colobane les 26 et 27 courants. La police a élaboré une stratégie globale, stratégie de gestion de la sécurité, de la mobilité des véhicules, mais également de la gestion des foules. 1600 policiers assureront en effet la couverture sécuritaire à l'occasion. Un plan de circulation pour l'événement également a été dévoilé ce mardi, c'était devant la presse. La circulation des deux roues sera limitée et des parkings seront aménagés pour décongestionner justement cette zone. Mafal Fall et Moustapha Gabar Diop, compte rendu de cette conférence de presse avec la police. Un dispositif de sécurité composé de 1600 policiers en tenue et en civil va assurer la sécurité de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan les 26 et 27 septembre. Il s'agit aussi de la prise en charge de tous les aspects liés à la sécurisation de l'événement, aussi bien à la mosquée Massalikul Jinan car Kër Serigne Touba à Colobane et dans les différents sites d'hébergement, des restaurations, ainsi que la surveillance des parkings qui ont été aménagés à cet effet. Il s'agit aussi du renforcement exceptionnel de la présence policière dans les carrefours et axes stratégiques de la capitale, dans une double vocation préventive et réactive. En second lieu, interdiction des charrettes, limitation des deux roues, ainsi que des parkings sont prévus pour aider à la mobilité des véhicules déjà problématiques à Dakar. L'accès aux alentours de la mosquée sera également régulé. Pour faire face à l'un des défis majeurs de cet événement, qui est la mobilité de la circulation, il a été conçu un plan de circulation valable les journées du 26 et 27 du mois, qui comporte une sectorisation de la zone en 3 grands secteurs, matérialisés par les couleurs jaune, bleu et rouge. La police recommande aux fidèles de venir à pied. Nous leur recommandons en tout cas d'écouter et respecter les injonctions des policiers déployés sur les différents axes, qui après tout sont là pour leur permettre en tout cas d'aller et de revenir avec un gain de temps, mais également en toute sécurité. Nous insistons encore qu'il serait souhaitable qu'ils, en tout cas, viennent à pied et qu'ils gardent leur véhicule à domicile, à défaut donc au niveau des parkings bien indiqués. Les fidèles mourides sont attendus de tout le Sénégal pour venir prendre part à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan.
Tel un pèlerinage exceptionnel, les fidèles mourides ont arpenté les rues de Dakar. Les talibés ont suivi l'itinéraire en effet du cher fondateur, cher Ahmadou Bamba, lors de son transfert pour son exil au Gabon. Ces 2 nuits d'alors à Dakar, célébrées aujourd'hui comme une victoire. Cette marche sur plusieurs kilomètres a mobilisé plusieurs centaines de fidèles. Barroso et Cheikh Hassan Affal nous en parlent tout à l'heure, mais retenez que le khalife général des Mourides est arrivé ce dimanche matin dans la capitale pour l'inauguration de cette mosquée Massalikul Jinan, un événement qui fait du bien à l'économie sénégalaise. Ensuite, la gestion et le modèle de construction même de l'édifice peuvent être bénéfiques pour le secteur privé national de façon un peu plus globale. C'est du moins l'avis de Khadim Bamba Diagne. Il est économiste. Il est ici joint au téléphone par Pape Ibrahim Ndiaye. Ce qui est intéressant, c'est d'apprécier le modèle de construction de Massalikul Jinan. C'est un modèle extrêmement intéressant qui s'est basé sur le secteur privé local et qui, sur des secteurs où on avait besoin d'un secteur privé étranger, qui a fait appel à un secteur privé étranger, mais avec un transfert de technologie pour, dans l'entretien de la mosquée, que cela peut être fait par des Sénégalais. Donc je pense que sur le plan économique, c'est ça qu'on attend d'une œuvre économique. C'est-à-dire qu'après l'aspect culturel et tout, je pense que Massalikul Jinan, sa gestion, sa construction, a un effet bénéfique pour le secteur privé national. La deuxième chose maintenant, c'est que aujourd'hui, vous savez, les Mourides, l'esprit économique des Mourides, ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui dépensent peu pour eux. Parce que dans l'esprit Mouride, on travaille, on gagne beaucoup d'argent, mais on dépense peu pour nous. Et ce sont ces genres d'événements-là que les Mourides montrent maintenant tout leur talent de consommateurs et donc ça peut créer une activité, surtout dans cette zone, mais surtout aussi dans le commerce intérieur. Je pense que c'est des genres d'événements qui sont des petits magals entre griffes, mais qui sont très denses en termes de plaisir, de dépenses et de consommation. Je le disais, tel un pèlerinage exceptionnel. Les fidèles mourides ont arpenté les rues de Dakar ce matin. Les talibés ont suivi l'itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba lors de son transfert pour l'exil au Gabon. Ces 2 nuits à Dakar d'alors, célébrées aujourd'hui comme une victoire devant l'Occidental. La marche sur plusieurs kilomètres a réuni et mobilisé plusieurs centaines de fidèles. Barroso et Cheikh Hassan Affal étaient dans la foule. 7,5 km, c'est la distance qui sépare le camp Dial Diop où était détenu Cheikh Ahmadou Bamba et la grande mosquée Massalikul Jinan. Une distance que les fidèles ont parcourue pour magnifier l'œuvre du Cheikh. Cette marche est une manifestation de joie car le mal qu'on avait ressenti avec la détention du Cheikh a été guéri par cette célébration. Nous ressentons de la joie car maintenant le sol de Dakar s'est repenti et cela nous fait plaisir. Une procession commémorative des 2 nuits passées par Serigne Touba à Dakar avant son exil, qui coïncide cette année avec l'inauguration de Massalikul Jinan. La coïncidence n'est pas le fait du hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe. Cette mosquée est le fruit des 2 nuits passées par le Cheikh à Dakar. Les 2 nuits de Bamba au niveau de Dial Diop ont été prolifiques. C'est grâce à ces 2 nuits que nous avons ce bijou. La longue distance et la canicule ne semblent même pas avoir d'effet sur ces marcheurs. Je suis prêt à parcourir tout le pays pour Serigne Touba et Sokhna Diarra. Je ne suis même pas fatigué, mon cher. Un talibé ne vieillit pas. Je ne ressens nullement de la fatigue. Nous sommes plus qu'heureux parce que Serigne Touba n'est que bonheur. Accompagnés des récitals du Coran, des déclamations de Khassaïd et de Zikr. Ils ont marché pour dire merci à Cheikh Ahmadou Bamba. La marche à la gloire du Cheikh.
L'atelier sur les projets des centres d'excellence pour l'enseignement supérieur en Afrique, CEA Impact et CEA 1, s'est ouvert ce matin à Dakar. Plusieurs pays africains ont participé à cette cérémonie d'ouverture. Les projets sont financés par la Banque mondiale pour répondre justement aux différentes demandes du marché du travail. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présidé cette cérémonie. Voici Cheikh Oumar Anne. C'est toute la communauté scientifique africaine qui est ici présente pour évaluer la première phase de ce programme des centres d'excellence africains, CA1, et de lancer CA Compact. CA Compact, donc c'est 22 pays, 56 universités, 24 000 étudiants formés en master, 2400 thèses. C'est important en postdoctoral. C'est important pour le développement économique et social de notre continent. Dans la première phase, c'est plus de 100 millions de dollars mis à disposition. Les résultats obtenus sont très remarquables. La conférence d'aujourd'hui évaluera, mais déjà l'engagement de nos partenaires pour porter à 456 millions de dollars montre que c'est de grands projets qui respectent ce qui se fait de mieux dans le monde. Au Sénégal, nous en avions 2. Nous allons en avoir 4. Le choix de notre pays, c'est aussi s'appuie sur l'excellence de notre système d'enseignement supérieur, qui est fortement impliqué dans ce programme comme dans beaucoup d'autres programmes. En tout cas, les orientations du président de la République, les investissements que nous sommes en train de faire dans nos universités, dans la recherche, permettront très rapidement notre système d'être compétitif et de pouvoir héberger plusieurs centres d'excellence africains. Et puis ce week-end de consultation gratuite en banlieue à l'initiative de l'association Guédiawaye Priorité Santé, une association d'étudiants en médecine qui s'investit depuis plusieurs années maintenant dans l'humanitaire. C'est un reportage de Boudal Ndiaye Bokoum. Permettre à la population de Guédiawaye d'avoir accès à la santé, telle est l'ambition de Guédiawaye Priorité Santé. En gros, c'est tout agent de santé se trouvant à Guédiawaye. Mais aussi, il y a des docteurs en médecine, en pharmacie, en odonto, et aussi des professeurs agrégés. L'association est née depuis en 2011, mais ce n'est qu'en 2015 qu'on a commencé à faire des activités réellement à Guédiawaye. Guédiawaye Priorité Santé est une association qui œuvre dans l'humanitaire depuis quelques années dans la banlieue dakaroise. À 3 ou 4 mois, nous avons organisé une journée de consultation gratuite dans la commune de Sam Notaire, plus précisément à l'école 20 de Guédiawaye, où nous avons consulté pas moins de 7000 patients en 24 heures, avec toutes les spécialités allant de la médecine générale jusqu'à l'odontologie, en passant par la cardiologie et bien entendu, ces consultations sont accompagnées également de dons gratuits de médicaments. Pour cette année, ces étudiants en médecine ont apporté une innovation majeure. Là-bas, ce sont les salles où nous faisons les consultations gratuites. Maintenant, concernant le camion dentaire, on a dispersé ça en 2 groupes. Le premier groupe, nous avons les étudiants en 3e année, en 4e année, qui vont assurer de faire les extractions. Le deuxième groupe, ce sont les étudiants en 2e année et en 1re année qui n'ont pas assez d'expérience. Malgré les efforts consentis pendant ces dernières années, ces étudiants en médecine n'ont pratiquement pas d'appui venant de l'autorité locale. Et si en même temps on s'organise pour acheter des médicaments, pour faire des dons de médicaments, mais également pour faire parfois des actes qui ont besoin de consommables, qui ont besoin d'argent, parce que par exemple très souvent il y a des actes dentaires qui sont posés et cela nécessite un minimum de moyens et je peux vous assurer que ces moyens ne sont pas là. Guédiawaye Priorité Santé a permis en quelques années aux populations de Guédiawaye d'avoir gratuitement accès aux soins de santé, mais également de se sentir soulagés par des jeunes qui ont tous l'ambition de donner à la ville de Guédiawaye un souffle nouveau.
La traditionnelle traversée Dakar-Gorée, 32e édition cette année 2019, aura lieu le 29 courant. 2 courses au menu, 5200 mètres pour les initiés, les licenciés, et 4500 pour les amateurs. Le comité d'organisation a exposé aujourd'hui devant les journalistes le dispositif de sécurité en place. Et on est en haute mer, donc je pense qu'il faut insister sur cet aspect et demander encore aux nageurs de faire des efforts pour suivre les instructions qui seront données par décidément tout ce personnel qui sera au niveau du parcours, notamment les pirogues. On a prévu de mettre 20 pirogues sur le trajet de cette course B. Là, on a mis juste 5 pirogues pour les nageurs qui font la course A. On a prévu de mettre 10 bouées, grandes bouées vraiment directionnelles, pour les inviter à vraiment éviter le courant, parce que c'est un courant qui généralement va vers le sud. Ce qui veut dire que si vous prenez cap directement sur Gorée, vous risquez de vous retrouver à Pombo-Bès ou vers le lagon. Donc il faut penser à suivre les bouées directionnelles qui seront mises en place pour leur permettre d'avoir un parcours assez sécurisé. Nous comprenons que leur niveau ne leur permet pas de pouvoir vraiment avoir un cap, mais bon, on fait depuis avec. Je vous en parlais en début d'édition, ce produit de grande consommation au Sénégal, le thé. Ce sont des milliers de tonnes de thé qui sont importées, consommées par les Sénégalais chaque année. Par exemple, 8000 tonnes en 2016, 6000 en 2017 et 7000 en 2019. Une importation qui se fait sentir, qui pèse lourd sur la balance commerciale. Oumar Kane et Séléman Diallo, Augustin Mandang ont réalisé ce dossier, chose promise, chose due. Vous aurez l'occasion de le voir avec nous dans nos prochaines éditions. Retrouvez Soli Diakhoumpa à 23h pour Djouki Pribari, le bulletin en Wolof. Et puis, vous aurez Sophie Abba tout de suite, juste après. Le professeur Sangde Diouf nous inspire. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.